donnerait l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen, amen. Amen. Hébreux 13. Verset 3. Ça, c'est un verset que nous devons réciter même sans lire. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. 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 Ephésiens 5, nous lirons plus tard. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais bien que vous répondiez amen, amen. Amen, amen. Amen. Oui, ici c'est autre chose ce matin. Nous Nous venons célébrer un mariage. Et Dieu vous dit que le mariage soit honoré par tous. Amen, amen. Amen. Je salue d'abord tous les hommes de Dieu venus d'ailleurs pour venir assister à ce mariage. Je bénis aussi tous les frères et sœurs venus d'ailleurs d'autres églises pour venir se rassembler avec nous et honorer ce mariage. Je salue les hommes de Dieu de notre communauté qui prestent ailleurs mais qui aujourd'hui sont venus assister à la bénédiction. Amen, amen. Amen. Est-ce que là vous... Ah, très bien. Merci que tu sois là. C'est ma fille bien-aimée. Vous savez, une prédication pendant le jour du mariage, c'est normalement une prédication qui doit être un enseignement. Je n'ai jamais compris certains pasteurs, certains prédicateurs. Quand il s'agit du mariage, ils font des petites prédications, ils passent vite à la bénédiction et ils croient qu'ils ont fait le travail. Mais sachez que Dieu lui-même, c'est lui qui a institué le mariage. Dieu lui-même, c'est lui qui a trouvé que le mariage et la famille, c'est le lieu du repos de conjoint. Si nous demandons d'honorer le mariage, c'est parce que Dieu lui-même, dans sa planification des choses, conformément au programme de salut de Dieu, quand il créait l'homme et la femme et qu'il les mettait ensemble, en même temps, il créait une relation entre Dieu et son Église. L'Église est appelée l'épouse du Christ. Dieu utilise la relation du mariage pour dire à l'homme quelle est la relation entre Jésus et son Église. Voilà pourquoi c'est important le mariage. Je vais vous dire quelques vérités du mariage. Le mariage est un lieu de notre repos, de notre identité, notre qualité de vie dépend de beaucoup de la nature de l'individu ou de la personne avec laquelle nous vivons. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger la cérémonie de la bénédiction. Quelques vérités que je vais vous donner. La première vérité, le mariage c'est une idée
Une pensée, une conception, une institution conçue par Dieu lui-même. Ça ne vient pas des hommes. Amen, amen. C'est Dieu lui-même. Et lui, il est le maître de son projet. Lorsqu'il crée le monde, c'est toujours Dieu vit que c'est bon. Dieu vit que cela était bon. La première fois que la négation entre dans le langage de Dieu, non, la négation, le contraire. Oui, c'était toujours, c'est bon, Dieu vit que c'est bon, la lumière, c'est bon. Mais la première fois que la négation entre dans la bouche de Dieu, c'est quand il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce qui est intéressant est que quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. Celui qui lit la Bible croit que le verset qui suit, on va voir déjà Dieu dans le chantier de création de la femme, l'aide semblable. Mais ce qui m'a étonné moi-même quand j'apprenais encore à lire la Bible, c'est quand je passe au verset suivant, je vois plutôt Dieu dans le chantier de fabriquer, de créer les poissons, les animaux, et puis on dit, et il les amena à l'homme pour voir comment l'homme allait les nommer. Pour une fois, Adam était très brillant, il a réussi au test. Il a donné les noms à tous les animaux et tous les poissons. Oui, oui. Tu as sauté les vrais diamants, c'est les ngoules. Ce qui va finir en gourde, dans la canne. Mais c'est Adam qui a donné ces noms-là. Quand on dit, il amène à l'homme pour voir comment l'homme allait les nommer. Et pourtant, l'homme venait d'être créé lui aussi. Na la vivant na mobilité ya mwana bambwa na banai mais ba pesie tes apesa ba kongo na bebe biloko ya zomona pour sa première fois. Dieu testait l'homme. Dieu se disait, j'ai pris la décision de lui faire une aide semblable. Je vais d'abord voir s'il a déjà des capacités de gérer les animaux. Et si je saurais qu'il peut même, il est en mesure de gérer l'aide. Amen, amen. Amen. Est-ce que tout le monde m'écoute? Est-ce que l'église écoute l'enseignement? Je n'entends pas vos amen. De toute façon, je n'insiste pas. Oui. Quand vous ne dites pas amen, je suis content. Ça signifie que et comme on travaillait conscience. Amen. Moi, quand je suis un enseignant, ce sont les évangélistes qui ont pour voir que la bamba, ça c'est pour les évangélistes. Nous sommes les docteurs de la parole. Notre satisfaction, c'est quand c'est entré. Donc moi, bon, ça veut dire aussi que moi, signon soy,
Adam mwasi ya kobala. Mwasi ya kobala. Na mobali ya kobala. Kaka oyo Nzambe aponisi yo. Aponeli yo. Ah, toi tu chantes. Moi je n'ai pas dit aponeli. Toi tu es mungala. Moi je dis aponisi yo. Tu sais pourquoi je dis ça? Aponisa, c'est-à-dire Dieu vient t'aider. Vient t'assister dans ton choix. Bozo ponana Nzambe. Nzamba yeko sunga yo na kopona wana. Ozui bo Nzamba. Kuna te. Oyo tetika. Kadiam pemba. Tik. Nzambe bozo ponana Nzambe. Yamwana na lobi. Mobali ya kobala to mwasi ya kobala kako Nzambe aponisi yo. Et lui faire une aide semble. Donc c'est un projet de Dieu. Il a décidé de mettre l'homme et la femme côte à côte. Alors quand il dit une aide semblable, c'est-à-dire votre correspondant, votre vis-à-vis. C'est la personne avec laquelle vous pouvez partager toutes vos idées ou tout le fond de votre cœur. Amen, amen. Amen. Et au premier mariage, moi je suis à la troisième vérité déjà. Au premier mariage, notez 3. Au premier mariage, c'est Dieu lui-même qui a joué tous les rôles.